Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Balance pour ce début d'année 2024, pour le mois de janvier 2024. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis faites preuve de discernement puisqu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter, notamment via le site internet. N'oubliez pas, vous avez une page de réservation en ligne. Alors, on commence tout de suite. On va aller voir un premier message ici pour vous. Alors, on a le triple 3. On te dit ici que tu n'as pas été abandonné. Cette période d'attente est juste une préparation pour tes bénédictions. Donc il peut y avoir une période ici où vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui se passe, où vous pouvez peut-être avoir cette sensation, ce sentiment de lenteur. Néanmoins, ne vous inquiétez pas. Là-haut, vos guides vous comptent toujours à vos côtés pour la suite et ne vous ont pas oublié. Et justement, c'est une phase qui est importante aussi, cette période d'attente, parce que c'est une phase de préparatif tout simplement. Alors, je vous ai tiré une petite carte, notamment avec l'oracle des runes ici, et donc on a Féou qui est ressorti. Alors Féou, en plus, c'est intéressant parce que c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la prospérité, avec la richesse. Donc on vous parle ici de la richesse dans les possessions matérielles, peut-être que vous avez déjà, mais aussi de succès dans les affaires. Et ça vous rappelle tout simplement d'être reconnaissant pour toutes les choses que vous avez dans votre vie. Alors parfois, c'est des choses que l'on considère comme étant acquises et puis finalement en fait c'est une richesse, tout le monde n'a pas forcément ce que vous avez réussi à acquérir. Féou, c'est aussi une rune qui est symbole de nouveau départ, très intéressant puisque à côté on a la carte de la nouveauté, on va y revenir juste après. Donc nouveau départ qui sont plutôt ici prometteurs, qui peuvent être tout simplement alors une nouvelle aventure professionnelle, mais aussi peut-être le besoin de redéfinir ici votre vie en donnant peut-être moins d'importance aussi aux apparences et plus aux choses qui peuvent être inestimables. Embrasser la nouveauté, on vous dit tout simplement allez-y, allez-y franco, que ce soit dans les nouvelles rencontres, des nouveaux loisirs, de nouvelles aventures. N'hésitez pas, ne vous mettez pas de barrières et tout simplement ici foncez. Multipliez comme ça toutes les situations qui vont vous permettre aussi d'avoir une nouvelle ouverture. Alors, on va aller voir tout de suite avec un tirage, un premier tirage. Quelles sont les informations ici pour vous, les amis Balance ? Hop, ça saute. Waouh! On commence par l'été. L'été, c'est quand même synonyme de symbole de succès, de réussite. C'est une période, j'ai envie de dire, faste. C'est la période où on récolte aussi toutes les petites graines qu'on a pu semer auparavant. Donc, c'est une période d'épanouissement où vous vous sentez aussi peut-être redynamisé au niveau de vos énergies. Vous vous sentez peut-être rayonner. On va aller voir encore un petit peu plus loin tout de suite. Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'ici, il y a une nouvelle porte, clairement, qui se présente à vous, les amis Balance. Renouveau, nouveau départ, nouvelles opportunités, nouvelles offres. Nouvel état d'esprit aussi. En tout cas, il y a du changement qui s'opère dans votre vie. C'est des changements intéressants parce qu'ils sont là pour vous mener sur quelque chose de plus positif, de plus éclairé. On voit que vous avez ici, sur ce mois de janvier, un état d'esprit où vous êtes beaucoup dans le pragmatisme, la réflexion. Vous arrivez ici aussi à dépasser peut-être un certain cadre, vous voyez. Alors parfois, la Vierge, on peut avoir ce cadre qui est un petit peu rigide, d'accord, mais là, on voit que justement, vous donnez une nouvelle direction de vie, tout simplement à votre vie. Vous êtes en train de transformer peut-être le cadre dans lequel vous avez évolué auparavant et vous êtes prêt ici pour une nouvelle aventure, pour un nouveau voyage. Vous êtes en train tout simplement de marcher sur ce nouveau chemin.
Alors, le passé, on voit qu'il y a eu quelque chose de difficile parce qu'on a ici une notion de trahison qui ressort. Donc, peut-être que vous vous êtes senti trahi dans une situation, peut-être que vous vous êtes senti blessé, peut-être que, alors j'ai le mot loyal, mais du coup dans l'autre sens, c'est-à-dire que la déloyauté d'ancienne, je ne suis pas sûre que ça se dise, mais vous m'avez compris. Voilà, quelqu'un qui a fait preuve d'une certaine malhonnêteté finalement par le passé vis-à-vis de vous, et forcément ça a laissé des traces, ça a laissé un impact, une cicatrice. Et là ce que l'on voit, c'est que justement vous sortez de cet état d'esprit, vous sortez de cette situation, il y a du changement qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle porte qui arrive, qui se présente devant vous. Et d'ailleurs on vous le confirme ici avec cette carte où on vous parle de la fin et des commencements. Donc cette porte, lorsque vous allez franchir finalement ce seuil, et ben ça va vous permettre de clore ici un chapitre pour en démarrer un nouveau. C'est l'entrée dans la nouvelle année aussi qui est présente et qui est synonyme ici peut-être de nouveaux cycles de vie pour vous, d'une nouvelle page qui est à écrire. Ok, alors on voit bien que vous vous installez dans cette nouvelle page avec quand même beaucoup de réflexion. Vous êtes cérébral sur ce mois de janvier. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Alors, la générosité, aller de l'avant, donner, la lumière est au bout du tunnel, ok. On a un état d'esprit d'ouverture qui va vous permettre justement de pouvoir faire face peut-être à des situations qui vont être enrichissantes. Alors on nous parle d'enrichissement, ça peut être sur plusieurs plans. Effectivement, on peut avoir le côté vraiment pécunier avec une rentrée d'argent, peut-être des documents aussi officiels qui seront présents, auxquels il faudra que vous soyez attentifs. Peut-être qu'on peut avoir ici des nouveaux accords, des nouveaux engagements, des nouveaux contrats qui vous permettent justement de sortir peut-être d'une impasse ou en tout cas d'une mauvaise passe. Ici, on vous parle d'une belle occasion, de bons plans. Et justement, c'est votre clarté d'esprit, c'est votre discernement, c'est votre capacité à pouvoir raisonner, être objectif sur une situation qui va vous permettre justement de pouvoir prendre cette nouvelle direction et prendre cette tangente. Alors on peut nous parler aussi d'ailleurs que c'est quelque chose qui peut se produire dans ici le domaine du sentimental, dans le domaine du cœur. Il peut y avoir une rencontre ici qui se présente tout simplement et qui vous permet de retrouver, on va dire, espoir, qui ravive peut-être ici une certaine flamme, une certaine énergie en vous. On va aller voir un peu plus loin si on a d'autres messages. Ok. Et effectivement, on nous parle ici réseau, contact, le côté relationnel, le côté sociable qui ressort, qui vous permet tout simplement de vous libérer d'une situation qui a pu être pesante, qui peut vous libérer aussi d'une certaine colère. On l'a vu tout à l'heure avec cette notion de trahison. Peut-être que voilà, il y avait une notion de pression qui était présente. Peut-être qu'il y avait même de la jalousie qui était là. Et donc maintenant, on voit que vous vous libérez de ce fardeau finalement qui pesait sur vos épaules, et on a ici ce retour à l'harmonie dans le foyer, ce retour au bien-être. On nous parle d'amour aussi ici, donc il peut y avoir une bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle rencontre qui arrive. C'est aussi avec les proches, ça peut être dans le domaine familial ici, cette notion voilà, de pouvoir se libérer d'un fardeau, reconnecter avec son entourage, se réapproprier aussi finalement une vie sociale. Allez, on va aller voir avec le tarot. Sortir d'une certaine réserve, sortir peut-être aussi voilà, d'un moment où vous vous êtes
finalement enfermé un petit peu dans votre bulle pour maintenant réapparaître tout simplement au monde et puis pouvoir de nouveau voilà, échanger. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le tarot pour vous les amis Balance? Waouh, vous commencez fort parce que vous commencez avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici, c'est vos souhaits qui se réalisent, c'est vos rêves qui deviennent réalité. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, ok. Alors c'est intéressant parce que vous êtes dans une situation où effectivement vous avez un souhait, un rêve ici qui se réalise et en même temps on sent une certaine dualité qui peut être présente. Alors peut-être que votre situation elle n'est pas si simple que ça parce que justement vous devez jongler entre plusieurs situations. Alors ça peut être d'ailleurs aussi un équilibre un petit peu difficile à trouver entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale personnelle, on va dire, même familiale. Donc ici, attention à ne pas accumuler trop de choses parce que ça pourrait justement à un moment donné arriver à une notion de fatigue, d'épuisement qui peut être là. Il est nécessaire ici d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie pour pouvoir justement trouver votre propre équilibre. On vous parle ici d'une belle et d'une nouvelle expérience émotionnelle. Donc on peut avoir alors une relation amoureuse, une rencontre qui peut se présenter ici à vous. Ça peut être aussi tout simplement une amitié ici qui se met en place, une amitié profonde. En tout cas, il y a de la nouveauté dans ce domaine-là. Et peut-être que ce domaine-là, c'est quelque chose du coup qui vient on a les souhaits ici qui se réalisent, donc peut-être qu'il y a un souhait comme ça qui peut se mettre en place et se réaliser, et on retrouve toujours cette notion de divergence ou de conflit. Ça peut être d'ailleurs un conflit intérieur parce que vous êtes dans une période de transition où justement il est nécessaire ici pour vous de passer à autre chose. Éloignez-vous des conflits aussi. Si vous êtes dans une situation par exemple sentimentale où vous êtes dans l'attente que qu'un rêve se réalise mais finalement c'est quelque chose qui ne se met pas en place, et à un moment donné ici peut-être que sur ce mois de janvier effectivement vous décidez de prendre les devants, de ne pas en attendre davantage de cette situation qui n'avance pas et au contraire d'apporter des changements dans votre vie, d'aller justement vous voyez sur cette porte qui s'ouvre, voir un petit peu ce qu'elle a à vous proposer, ce que l'avenir a à vous proposer tout simplement. Et en plus de ça, on a vraiment quelque chose de positif parce que on a ici une situation où on passe des bons moments avec des personnes, on a cette notion de satisfaction, on a cette notion de contentement, on a les festivités ici aussi qui sont présentes, donc peut-être voilà des sorties, des moments plaisir qui peuvent être là et qui vont vous apporter du bien-être. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une notion d'être dans le partage avec les autres. Et ça peut être quelque chose qui peut être nouveau, tout simplement. N'hésitez pas d'ailleurs à communiquer aussi, parce que l'as d'épée, c'est la communication. Donc, communiquer de manière claire et précise ce dont vous avez besoin. Restez focus sur vos objectifs. Et puis, on a ce côté très intellectuel de l'as d'épée où effectivement on voit que vous êtes dans la rationalité, dans la réflexion, dans l'intellect sur ce mois de janvier. Et donc ça peut venir un petit peu perturber, j'ai envie de dire, votre environnement parce que ici, il va falloir trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, vous voyez, un petit peu. Ok, allez, on va aller voir justement un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous sur le côté sentimental, les amis Balance. Alors,
Ok, c'est marrant parce que tout à l'heure je vous parlais de timidité et vous voyez un petit peu ce qui ressort ici. Alors, il y a vous et effectivement il y a une autre personne qui est là et on sent qu'il peut y avoir des non-dits, d'accord? Alors c'est pas forcément que la personne vous cache une vérité ou quoi que ce soit ou que vous cachiez par exemple vos sentiments, ce qui est tout à fait possible ici, on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est que voilà, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément dites, qui ne sont pas forcément mises dans les communications, dans les échanges que vous allez pouvoir avoir sur le fait peut-être que oui, une histoire est possible entre vous et une autre personne. Donc là, il y a un peu cette notion de sujet, alors je ne sais pas si c'est tabou, mais de sujets qui peuvent être un petit peu évités. On vous parle vraiment du présent, donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément ici de projection encore, voilà, sur le futur, sur l'avenir. En tout cas, on vous demande de vous concentrer ici sur ce qui se passe dans le présent et donc de ne pas aller vous orienter sur un futur potentiel. Profitez tout simplement des moments de partage. Alors vous ou la personne qui est en face de vous peut avoir une certaine retenue, une certaine timidité ici qui peut être présente. Alors tout simplement parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi qui se fait ressentir. Je vais juste retirer une petite carte sur cette notion d'influençable. Attention à ne pas vous laisser manipuler ici, je pense, par vos pensées aussi. Ça c'est tout à fait possible. Alors, besoin de réfléchir, ok. Alors effectivement ici vous pouvez faire face à une personne qui peut peut-être aussi avoir du mal tout simplement à se positionner, qui a besoin de temps, besoin d'un temps de réflexion pour justement peut-être voilà, aller de l'avant, pour pouvoir briser aussi sa coquille, pour pouvoir savoir tout simplement ce qu'il ou elle attend de cette situation. Donc on est dans une période où on vous dit tout simplement profitez des moments de partage. Effectivement il y a peut-être des choses qui ne seront pas évoquées dans ces moments de partage, notamment concernant ici voilà, la possibilité d'une histoire entre vous. Cette personne voilà, vous ou cette personne avait peut-être besoin de temps, besoin de vous connaître un petit peu mieux, besoin de dépasser ici une certaine barrière qui peut être mise par le manque de confiance en soi et la timidité, et puis voir après comment les choses vont évoluer sur les semaines et sur les mois à venir. On va aller voir avec l'oracle des Météores les informations complémentaires que l'on peut avoir par rapport à ce tirage. Donc on reste toujours sur le domaine sentimental pour vous les amis Balance. Bon après cette notion de manque de franchise ou de choses qui sont cachées, ça peut être aussi tout simplement parfois, notamment dans le relationnel, les personnes qui sont en couple, des abcès qui sont à crever tout simplement, à percer pour pouvoir mettre sur la table certaines choses. Allez. Ok. Alors, on retrouve quand même des énergies qui sont un petit peu sèche, on va dire ici. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est déjà de vous faire confiance parce que les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Donc faites confiance ici en votre intuition, en ce que vous ressentez, notamment si vous ressentez que face à vous, il y a quelqu'un qui essaye de vous influencer, de vous manipuler, quelqu'un qui a tendance à être dans le mensonge. Ici, faites confiance tout simplement à votre flair et acceptez effectivement tout simplement cette personne ne vous convient pas ou à cette attitude négative vis-à-vis de vous. On vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive quand même ici et qui vous permet de vivre quand même une période de bonheur. On retrouve cette notion de prospérité, de nouveautés, de nouvelles rencontres ici qui arrivent, mais parce que justement ici vous avez accepté une trahison qui ressort ici. Alors il peut y avoir encore, par exemple, si vous avez une séparation qui est relativement récente, des difficultés liées à ça. On sent que
Il faut ici démontrer, argumenter, il y a peut-être des désaccords, des disputes qui peuvent être présents. Néanmoins, ici, il y a quand même un avancement par rapport à cette relation passée. On nous parle de réussite par rapport à une rupture, d'accord, hein, donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de se poser la question aussi, où est-ce que j'en suis dans mon couple, parce que là vous arrivez sur une relation qui n'est plus du tout dans l'amour et qui est plutôt voilà, dans cette notion d'opposition, de conflit, de désaccord, ici il y a cette notion de peut-être de pouvoir prendre une décision qui est cette notion de rupture ou accepter une rupture qui est en cours, et on vous dit derrière, on vous rassure, vous le savez, mais il y a des belles choses qui sont là et qui arrivent très prochainement ici pour vous les amis Balance. Allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous avec le tarot des anges gardiens, il me semble que c'est ça le nom. J'ai tellement de jeux que je me perds dans les noms des tarots, des oracles parfois. Allez, un petit message, une petite carte pour les balances. 8 de l'émotion. Alors ici, on vous dit que vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville. Faites ce qui vous semble en tout cas être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Et justement ici, on est sur cette notion de sortir d'une zone de confort, de briser certaines barrières, justement pour ne plus se priver, pour vivre peut-être une nouvelle liberté et puis surtout pour embrasser la nouveauté comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà les amis, Balance, les messages qui étaient pour vous pour ce mois de janvier 2024. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!